Joyeux anniversaire, Néus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Néus. Joyeux anniversaire. Tu m'as même allumé les lumières. Ben oui, c'est ton anniversaire. Il y a un cadeau aussi. Mais attends, ça vient de commencer cette journée. Hier, Néo s'est lavé son anniversaire. On a fait assez tranquille et on n'a pas trop filmé. Le soir, on a été invité chez une famille locale, c'était hyper sympa. Et oui, c'est les 40 ans de Néus. Donc, je me suis dit, je vais lui poser un certain nombre de questions. C'est quand même un âge bien symbolique. Elle est partante. Du coup, durant cette journée, je vais lui poser toutes ces questions-là et j'espère de découvrir un certain nombre de choses que je ne sais pas encore. Et toi, tu vas les découvrir aussi. Alors, c'est anniversaire hier. C'était très bien, c'était calme. On a passé un bon moment. Même les soirs, on était invités par des enfants fantastiques chez ses parents. Ouais, c'était cool. Et j'ai même reçu mon gâteau d'anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday Is het dan al wel mooi, hè? Happy birthday to you. Happy birthday. Non, maar zo lang kan je het dan, hè? Happy birthday. Oh, Dankjewel. thank you very much. Wat is er dan mooi, hè? Et là, tu es prêt pour cette journée de questions? Je suis prête, mais tu me fais un peu peur quand même. Non, Je sais pas quoi m'attendre exactement. on fera tranquille. Ouais. C'est pas toujours que tu as un entretien de ton copain. Non, mais t'as pas tous les jours 40 ans non plus. C'est vrai. C'est vrai. T'es bien posé? T'as eu ton café, c'est tout bon? Tu allais un peu trop sérieux. J'essaie de faire comme un bon journaliste, hein. Je veux dire, on met les gens à l'aise, etc. Donc ça fait partie du truc. Alors dis-moi, Néus, il y a 10 ans, Ouais, quand tu as eu 30 ans, ouais. si on t'avait dit que tu allais passer tes 40 ans ici sur la route La Soie, tu aurais pensé quoi? J'aurais pensé que peut-être dans mes rêves, mais pas dans la réalité. Non, je pense pas que j'aurais jamais imaginé ça. Mes 30 ans, j'étais où à mes 30 ans? On ne se connaissait pas encore, en fait, quand j'avais 30 ans. Non. J'habitais à Genève et j'habitais dans une résidence universitaire. J'avais une petite chambre, oh là là, maintenant que je me souviens, que j'ai partagé. Enfin, non, j'avais une chambre pour moi seule et après j'ai partagé les toilettes, la douche et la cuisine avec des autres 16 personnes. 16. 16 personnes d'étudiantes. Et moi, j'étais plus étudiante, j'avais déjà fini tout, ma licence, mon master. Mais en fait, j'avais un contrat un peu précaire, disons, parce que j'étais engagée en tant que stagiaire et je ne gagnais pas trop. Et tu sais qu'à Genève, c'est compliqué de louer un appartement. Oui, oui. Et donc, j'avais pas assez d'argent pour faire ça. Donc, j'étais encore à cette résidence universitaire. Mais ça allait, t'étais contente? Oui, alors en général, oui, j'étais contente, j'étais heureuse, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée à ce moment-là parce que j'avais quand même 30 ans. Ouais. Et il y a déjà toute, tu sais, cette petite voix moraliste qu'il y a derrière toi qui te dit meuf, je sais pas, tu as déjà 30 ans, hein, il faut que tu trouves un travail il faut que tu stable, avances, il faut que tu avances dans ta vie, il faut que tu sors de cette taudis d'étudiante. Et évidemment, j'avais trop envie de faire ça. C'est simplement que la situation, elle était ce qu'elle était. Et c'est vrai que j'étais assez déçue parce que j'avais trop investi dans mes études. Parce que voilà, c'était ça
que je devais faire. Non, ils m'ont promis que si que si je faisais tout ça, après j'allais trouver très facilement un job et tout allait aller très bien, j'allais être indépendante, etc. Et c'était pas le cas. Et c'était pas le cas parce que la réalité c'était que j'étais soit avec des contrats à court déterminé, soit avec des propositions de stages à droite et à gauche tout le temps. Et donc voilà. Ouais. Et alors, t'es resté stagné ou ça a avancé? Non, alors finalement, en fait, un peu après, dès que j'ai fait les 30 ans, là où j'étais avec mon dernier stage, ils m'ont proposé de me renouveler les contrats, mais cette fois, pas en tant que stagiaire, mais avec un contrat à durée indéterminée. Enfin, Ok. la première fois. Ouais. Ça m'a pris du temps. Hein. Et c'était à 30 ans. 30 ans, ok. Bon, si je comprends bien, à 30 ans, enfin, tu as ton contrat à durée déterminée, tout va bien, ça avance. 7 ans plus tard, à 37 ans, tu décides de tout arrêter. Tu peux m'expliquer? Oui, je pense que c'était une sorte de piège. Parce que, effectivement, vu de l'extérieur, ma vie, elle s'améliorait. Parce que j'avais enfin les travail déjà stable. J'avais déjà déménagé un appartement toute seule à Genève, c'est que ce n'est pas toujours évident. J'avais un bon salaire, j'avais des vacances garanties. Donc voilà, après c'est la voiture, la famille, la maison. Donc, Ouais. Alors, la voiture, je l'ai eue. J'ai acheté une petite voiture à l'époque, ça c'est vrai. La famille, c'est pas trop mon truc, tu veux dire. Hein, on peut en parler, c'est un sujet un peu polémique, mais je sens. Tu n'en avais pas envie. J'ai jamais senti que j'avais envie de créer une famille, on dit ça comme ça. Et la maison, bon, déjà, j'avais pas assez d'argent pour acheter une maison ou un appartement comme ça. Si je veux le faire comme plusieurs de mes amis elles ont fait, il faut que tu prends un prêt à la banque ou que tu t'hypothèques. C'est que pour moi, ça c'est assez angoissant quand même parce que ça veut dire que tu crées un lien de dépendance que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Mais en plus, au-delà de tout ça, je pense que pour moi, ça a été très compliqué de décider où est-ce que je vais acheter une maison. Parce que où est-ce que je vais m'enraciner? Et moi, je ne sais rien. Je ne sais pas où est-ce que j'aimerais habiter, vivre. Donc, les trucs de la maison, déjà. Ok. Mais bon, alors sinon, tout allait bien. Ah, sinon, de l'extérieur, tout allait bien, effectivement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passaient, je me sentais chaque fois plus stagnée. Ouais. Et en fait, je me sentais vide. Donc ça n'avançait plus en fait. C'est particulier parce que si je pense à mes conditions de travail, et c'était pas mauvaise. Je veux dire, j'avais un bon salaire, mes horaires c'était très bien, j'avais un boss qui était assez sympa. Ma vie personnelle à Genève, elle était bien aussi, je veux dire, évidemment. Ouais, on a passé vraiment un super moment à Genève. On a passé de très bons moments à Genève. Mais en fait, si tu le regardes comme ça, c'est vrai que si tu l'analyses d'une façon rationnelle, je ne pouvais pas me plaindre. Parce que, voilà, de quoi j'allais me prendre. J'avais tout, mais comment tu peux avoir tout et te sentir vide? C'est un peu paradoxal. C'est un peu, comment on dit, c'est un peu comme la cage dorée, non? C'est ça? C'est un peu comme la cage dorée, que comme tu es dedans de cette cage Tout dorée. a l'air joli dedans, mais tu es quand même enfermé. Ouais, tu dois faire cette petite trou pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir dehors. Mais non, mais je sentais qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. C'est simplement que je n'arrivais pas à comprendre quoi, parce qu'à ce moment donné, je ne pouvais pas m'imaginer une autre façon de vivre. Ouais. J'avais comme la vie parfaite, non, que tu devais avoir, donc je ne pouvais pas imaginer une autre façon de vivre à ce moment donné. Ok. Mais bon, de tout quitter, ça veut aussi dire tout quitter professionnellement, dans tout ce que tu as investi, études et entre guillemets carrière, tu le laissais derrière toi. Oui et pas, parce que je pense pas que tout ce que je fais avant, ça a été inutile. Je veux dire, je pense que ça va tout... Déjà, tout ça, ça m'a mené ici, où je suis maintenant. Ouais. Je pense que ça aussi, ça va m'aider à avancer après.
Mais c'est vrai que si tu les regardes avec la distance maintenant, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, tout cet investissement, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. En fait, je suivais un peu les modèles, non, comment ça se dit en français, les lignes directrices Des valeurs d'une société. d'une société. Ouais. Et probablement de ma famille, peut-être parce qu'ils étaient aussi influencés par cette société. Donc je faisais ça qu'ils me disaient, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Ouais. Donc c'était un peu paradoxal parce que toujours je me suis sentie un peu outsider de cette société, mais en même temps j'étais en train de faire tout ce qu'ils me disaient que je devais faire. Sans réfléchir plus à ce que je vraiment voulais faire. Et je pense que c'est là où je peux dire que ma vie a changé. Ça, du moment où j'ai décidé de faire ce que je veux faire et non pas ce que les autres ils me disent de faire, je pense que c'est là où je me suis rendu compte que en fait, c'était ça, les changements. Ok, c'était ça. Et en fait, c'était à quel âge, ça, c'était à quel moment où il y a que tu t'es rendu compte de tout ça? Je ne pense pas qu'il y a une date spécifique parce que je pense que c'est tout un processus. Ouais. C'est pas un truc qui arrive d'un jour à l'autre. C'est tout un processus qui arrive après toute une remise de questions. Oui. Remise de questions de toi-même, de la société, des croyances que tu as eues, des idées, des pensées. Et ça arrive petit à petit. Et dans un moment donné, je ne sais pas comment te dire, Ok, donc c'était un processus tous ces années-là, et autour de 37 ans, c'était le déclic. C'est là où il y a finalement... Ouais. J'ai le droit de manger ou pas? Oui. Oui, ils vont devenir tout secs sinon ces biscuits au soleil. Bon, donc alors finalement, tu fais ce que tu veux, tu voyages, non? Oui, je fais exactement ce que je veux, mais en fait, je ne pense pas que ce que je veux, c'est que voyager. Je pense que voyager, c'est le contexte qui me permet de développer ce que je veux faire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis une personne qui a besoin de mouvements, des changements, des nouveaux inputs. Input, ça se dit en français? Oui, oui. Et c'est ça que je pense que les voyages, ils me donnent. Oui. Et c'est pour ça que je me sens bien en voyageant, parce que je me sens tout le temps en train de me développer, d'apprendre des choses. Il y a tout un truc qui passe tout le temps, tu sais. Tu te sens vivant, en fait, en voyageant. Et t'as donc... Mais en fait, tu as toujours voulu voyager? Oui. Au-delà de ça, j'ai toujours voulu voyager. Je me rappelle quand j'ai fini le lycée, que je devais aller à l'université. Moi, j'ai aucune idée de ce que je voulais faire comme carrière universitaire. J'étais complètement perdue à ce moment donné. Ce que je voulais, en fait, c'était prendre une année sabbatique, partir en Angleterre et apprendre l'anglais. Mais évidemment, à ce moment donné, j'avais 18 ans, j'étais pas indépendante économiquement. Et mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse ça à ce moment donné, parce que ce qu'ils souhaitaient, c'était que sa fille, elle va à l'université, non? Donc, finalement, je dis, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais étudier. Et mon père, il m'a posé cette question comme ça. Il m'a dit, mais toi, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais devenir. Mais il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, moi, je veux voyager. Et il m'a dit, bah alors, étude les langues. Pour voyager, tu as besoin de langues. Donc, vas-y à l'université, fais des études de langues. Et c'est comme ça que j'ai fini en train de faire la traduction. Mais ce n'était pas un truc de rêve que je voulais faire, tu sais. C'était simplement pour ça. Je voulais voyager. Donc finalement, tu reviens au début, en fait. Oui, je reviens au début. C'est comme ça. Ouais. Et en fait, tu veux voyager où? Dans le monde entier. Non, mais en fait, tu sais, quand j'étais petite, j'ai regardé à la télé. Je ne sais pas si en Suisse ça existait aussi. C'était des dessins animés qui s'appelaient La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Qui en fait, c'est des dessins animés qui se sont basés sur la nouvelle, les romans de Jules Verne, qui en français, je pense que c'est Le Tour au monde en 80 jours. Et moi, j'ai regardé toujours ces dessins et j'ai dit à ma mère, maman,
un jour, je vais faire aussi le tour du monde. Moi, je te jure, hein, mais ma mère, elle se rappelle encore de ça. Ouais. Et en fait, on n'a jamais raconté ça. Mais pourquoi on appelle nous la Willy, à la Willy? Ouais. La Willy, ça vient de Willy Fogg, des lions de Willy Fogg. Trop bien, ouais. Bon, on va faire une petite pause et on va profiter de faire nos activités journalières, un peu sportives. Et après, je pense qu'on va profiter aussi de prendre une douche ici. Et on va continuer les questions plus tard. Je vais te laisser quelques prises du paysage qui nous entoure parce que c'est vraiment magnifique. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu notre douche extérieure qu'on a achetée au Koweït, elle est vraiment trop pratique. Et ça s'installe hyper vite, tu l'ouvres, tu fais clic, clic, tu fais clic, 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 clic. Tu ouvres ça, et tu accroches juste ça, et c'est déjà fait. Et après, il y a des piquets pour mettre par terre quand il y a du vent. Trop bien, non? Ça fait du bien, ça. C'était très beau, cette petite salade. Merci. Et maintenant, t'es prête pour la suite? Je suis prête. Tu veux aller où? Tu veux Je aller pense faire qu'on ici? va aller là, derrière, tu vois, dans les arbustes. Il y a de l'ombre. Je pense qu'on va être confortable là, parce qu'il commence à faire un peu chaud. Ok. Alors, on y va. Changement radical de ta vie à la fin de tes 30 ans. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que si tu le referais peut-être plus tôt? Je pense pas qu'il y a une âge spécifique dans laquelle tu peux ou tu peux pas faire un changement dans ta vie. Je pense que chacun a son propre chemin à faire et à son rythme. Et dans mon cas, personnellement, je pense que c'était vraiment nécessaire de vivre toutes ces étapes précédentes que j'ai vécues pour arriver là où je suis arrivée maintenant. De la même façon que je suis sûre que je dois vivre tout ça que je suis en train de vivre maintenant pour après prendre des autres décisions dans l'avenir. Donc en fait, je ne regrette rien. Ouais. Je pense que j'ai vécu beaucoup de choses aussi merveilleuses avant de ce type de vie que peut-être je n'aurais pas probablement vécu si j'avais parti, sinon si je serais partie plus tôt. Donc, non, Donc tu referais plus ou moins la même chose? Je ne sais pas si je referais exactement la même chose, non? C'est difficile à dire ça parce que c'est un truc trop... vu que je sais déjà les choses, probablement je les changerais. Oui, bien sûr. Oui. Mais... les choses que tu ferais différemment. Il y a des choses que je ferais différemment, comme par exemple, j'ai consacré trop de temps à des études et à avoir des diplômes que moi, Nantes, aujourd'hui, que je réfléchis à ça, j'aurais vraiment envie d'avoir consacré ce temps à des autres choses qui me remplissaient un peu plus, tu sais. Donc si tu croiserais aujourd'hui la Néus de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Surtout de s'écouter plus à elle, d'avoir plus de confiance en elle et en la vie en général. Et si tu t'écoutes à toi-même, si tu as la confiance et si tu as la confiance dans la vie, je pense que les choses ils se déroulent seules. Mais il faut avoir la confiance. Ok.
C'est quand même un sacré changement de vie, c'est une vraie aventure ça. C'était difficile de se mettre dedans comme ça? C'était difficile de se mettre dedans. Non, je pense pas. En fait, ce n'était pas difficile de se mettre dedans. Pour moi, ce que c'était difficile, c'était de sortir de l'étape précédente. Parce que quand tu arrivais à ce moment donné où tu n'en peux plus, où tu as commencé, disons, cette période que j'ai déjà dit avant, de remise en question de toi-même, des autres, des idées, des croyances que tu as eues toujours, et voilà, et que tu commences à en douter. Et je pense que là, c'est quand tu sais qu'il y a un truc qui ne marche pas, tu sais qu'il y a un truc que tu ne veux pas, mais tu ne sais pas exactement comment t'en débarrasser. Et en fait, c'était un peu ça qui je pense que c'était le plus difficile. C'était ce moment où il m'a fallu comprendre qu'est-ce qu'il m'est passé, qu'est-ce que j'ai senti à ce moment donné, pourquoi je me posais tellement de questions. Et donc, je devais commencer à déconstruire beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on a appris depuis qu'on est des enfants. Et après, voilà, c'est quand même un travail. Donc voilà, c'est ça. Si je ne me suis pas perdue. Non, pas du tout. C'était plus difficile, disons, d'en sortir de là que de me mettre là. Ouais. Bon, dans tous ces changements quand même assez importants dans ta vie, il y a des peurs qui t'ont accompagné? Moi, je suis une personne que j'ai eu peur toute ma vie. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu plusieurs peurs. Mais je pense pas qu'il existe le fait de ne pas avoir aucune peur. Je veux dire, tu peux avoir plus ou moins peur, mais il y a toujours une peur. Il y a des peurs qui disparaissent et il y a des peurs qui apparaissent. Tu sais, parce que ton contexte change, donc le peur, elle change aussi. Je pense que le plus important, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur, sinon de faire les choses même en ayant peur. C'est-à-dire, ne laissez pas que la peur, elle te bloque, elle t'empêche de faire des choses, elle t'empêche d'avancer. Donc il faut faire les choses même avec peur. Et je fais ça. Ok. Et tu as des exemples de ce genre de peur que tu as, ou tu fais avec? Par qui ont exemple, changé? Oui, par exemple, avant j'avais beaucoup plus peur au fait de ne pas trouver un travail, de que peut-être, voilà, une espèce de peur économique, non, de ne pas avoir de l'argent à cause de ne pas avoir un travail stable, de ne pas avoir des recettes, etc. pour payer les choses. Ça, c'était une peur que avant j'avais beaucoup et que maintenant je pas du tout. Ça, c'est quand même bizarre, c'est quand même paradoxal, parce que avant tu avais un contrat, donc tu avais peur financièrement, et aujourd'hui que tu n'as plus de contrat, tu n'as plus peur. C'est vrai. Mais tu sais pas, je pense que là, la différence, c'est que j'ai vraiment pris beaucoup plus de confiance en moi, et que je me suis rendu compte que toute cette peur que j'avais, c'était des peurs qui venaient de l'extérieur, c'était des peurs qui des autres personnes mettaient dans ma tête, non? De ne pas laisser ce travail parce que peut-être tu ne vas pas trouver un autre, peut-être il y a une crise qui arrive et ça va être trop compliqué de trouver, d'avoir de l'argent, tout ce type de peurs qui... De ne pas quitter un travail avant qu'on ait un autre. Exactement. Tout ce type de peurs que maintenant je ne peux pas voir. Hein, Et sinon, d'autres? Et sinon, il y a une peur, que c'est la peur à l'inconnu, que là, elle me fait moins peur que la peur à ceux que je connais. Tu sais, là, ça me fait moins peur l'inconnu que les connus. Non, parce que c'est vrai, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup plus peur à l'inconnu, et maintenant, j'ai beaucoup plus peur à ce que j'ai déjà connu, que je connais, que j'ai vécu. Donc, je ne voudrais pas revenir à ce que je ne connais pas, ça me ferait beaucoup plus peur qu'avancer vers l'inconnu et ne pas avoir peur de ce qui va venir. Je ne sais pas si je m'expliquais, peut-être l'autre. Non, c'est très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on prend la route vers l'inconnu, non? Oui, exactement. Ça fait 2 ans que tu es sur les routes du monde. 200. Et ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça a changé en moi?
Bon, une chose que je l'ai déjà dit avant, c'est que je sens que j'ai beaucoup plus de confiance en moi et en la vie en général. Je suis devenue aussi une personne plus remerciante. Ok, remercie en quoi? J'ai dit beaucoup plus merci, tu sais, mais même pour des choses qu'avant peut-être je ne disais pas ou je ne donnais pas assez d'importance. Et c'est comme un truc plus de gratitude, tu sais. Oui. Par exemple, on peut être maintenant ici, dans cet spot, passer des jours incroyables et après, quand on part, moi je dis merci. Merci à la nature. D'ailleurs, je sens aussi que je suis beaucoup plus connectée à la nature que j'étais avant. Ouais, bon, on passe beaucoup de temps en Antille aussi. Ouais, hein. ouais, ça c'est vrai. Mais en général, je sens que c'est toute comme une transformation constante, comme une évolution constante. Je sais pas, je me découvre aussi, tu sais. À 40 ans. À 40 ans, je me découvre, à 40 ans, je me transforme. Ça, c'est quand même Qui incroyable. aurait tu pensé sais. ça? Exactement. Moi-même, je n'aurais pas pensé ça. Et là, je vois que c'est pas seulement que c'est possible, c'est qu'en plus, c'est nécessaire. Les personnes, il doit se transformer, il doit évoluer, il ne doit pas stagner. Je sens là que, je sais pas. Donc c'est un peu comme un voyage dans un voyage, c'est ça? C'est un voyage dans un voyage, effectivement. D'un côté, c'est les voyages que je suis en train de vivre, c'est un peu les voyages de mon rêve d'enfance, que c'est vraiment partir à l'aventure, découvrir, etc. Et d'autre côté, c'est ce voyage intérieur que pendant ce 2 ans, je l'ai senti beaucoup. J'ai senti vraiment beaucoup que c'était un voyage intérieur. C'est que c'est normal parce qu'à la base, ce changement que j'ai fait, c'était parce que j'avais besoin de changer de vie. Je voulais partir autour du monde, mais j'avais aussi besoin de changer, tu sais, une envie aussi. Donc finalement, si tu penses à ces 2 ans, il y a plein de choses positives à dire alors. Ah oui. Ouais. Je vois que des positifs. Oui, c'est 6 heures, le soleil il est bientôt en train de se coucher et nous, c'est l'heure de l'apéro. Oui. Donc c'est fini pour aujourd'hui les questions. Tu as fini ton rôle de journaliste. Oui, et tu as fini de répondre, ça va Léos? Oui, ça va. En C'est tout- intéressant quand même, c'est intéressant. Ouais, en tout cas, on espère que vous a plu ce format un peu différent que d'habitude. Pour nous, c'était intéressant aussi de se poser ces questions qui nous accompagnent un peu dans notre voyage. Oui, c'était de voir un peu les choses avec des reculs. Ouais. Voilà. Après 2 ans comme ça. Mais bon, on va continuer les voyages, on va continuer avec les vidéos comme d'habitude. Donc, on te dit À la semaine prochaine. ciao, Ciao. santé plutôt. Santé. All I want